On est maintenant chez MSI et on vous montre d'abord cette chose, la 4080 Super Expert avec 16 Go de mémoire. Une carte absolument magnifique avec un design hyper lisse. Tout le carénage est intégralement en aluminium, devant et derrière. Et en fait, MSI nous expliquait qu'ils ont repris tout simplement en fait, l'idée de la FE de Nvidia avec deux ventilateurs qui vont permettre de faire une sorte de traversée de l'air à l'intérieur de la carte pour pouvoir expulser l'air chaud. Vraiment, c'est un modèle qui est magnifique. On est sur du 3 slots, on a 3 cm de plus sur la hauteur. C'est hyper quali et ça présente vraiment hyper bien. Franchement, très jolie carte graphique. Ensuite, au niveau des nouvelles cartes graphiques, on vous les énumère juste comme ça parce qu'il y en a tellement. 4080 Super, 16 Go Gaming X Slim Lite, donc 4080 en 3 slots. Ensuite, on a la 4080 Super en Ventus 3X. On enchaîne avec la 4070 Super Gaming X Slim, donc on est sur uniquement 2 slots de largeur. Ensuite, on a la 4070 Ti Gaming X Slim, donc un tout petit peu plus d'épaisseur, mais on reste pas très loin du 2 slots. Et enfin, on a la 4080 Super Gaming X Slim. Ah, c'est pas fini, hein. 470 Ti Super Gaming X Slim White, très joli en blanc avec les parties en aluminium gris. 4070 Ti Super Ventus 3X OC. Ensuite, on a la 4070 Ti Super 16 Go Ventus X2. Donc là, on est vraiment sur un tout petit modèle avec un max de puissance. On a la même chose en blanc. La 4070 Super Gaming X Slim White. Donc 2 slots d'extension uniquement. Et enfin, pour les cartes graphiques, c'est la dernière. On a la 4070 Super 12G Ventus 2X White. On enchaîne avec, vous allez voir, c'est assez fou. Donc c'est le nouveau SSD Spatium M580 PCI Express 5 Gen 2 NVMe M2 en froze liquide. Ouais, vous lisez bien, froze liquide, ce qui veut dire qu'en fait, on va avoir un système de water cooling ici. Donc on a la plaque froide qui touche le SSD. Ici on a la petite pompe avec un petit ventilateur et ici on a le radiateur. Résultat, on peut pousser au maximum en fait le contrôleur Phison E26 qui est à l'intérieur, ce qui fait qu'on peut tirer 14 Go par seconde en lecture et 12 Go par seconde en écriture, ce qui est juste colossal. Si vous trouvez que le water cooling c'est un petit peu trop useless, on a le même en Frozer 2. Donc on a un caloduc qui touche la base du radiateur, ça remonte, gros radiateur en aluminium, un petit ventilateur de 40 mm. Ici, on a un petit peu de RGB et là, on est aussi sur 14 Go en lecture et 12 Go par seconde en écriture. C'est juste énorme. Alors, on vous montre un autre truc qui est vraiment hyper chouette. Ce sont deux boîtiers de chez MSI. Donc on a le Project Zero, ça c'est le panneau, et ensuite on a le panneau 700 qui est un peu plus gros. Et en fait, ils ont installé à l'intérieur un LED Crystal Film Screen. Donc en fait, on a plein de mini LED qui sont collés et ajustés en fait sur les panneaux en verre trempé, et ça permet d'afficher des images. Alors en plus, c'est configurable panneau par panneau, vous voyez. Donc on a juste une nappe pour chaque extension. Et en fait, on peut même ouvrir le panneau et ça fonctionne toujours. Alors, on est bien sûr sur du méga prototype pour le moment. Il n'a pas du tout été dit que ça allait sortir un jour. Ils sont un petit peu en train de tâter le terrain au niveau des retours du CES. Ici, on l'a sur le gros panneau, sur le Maestro 700. Donc, le nouveau boîtier haut de gamme, là, tout en aluminium. Alors, vous le voyez, c'est vraiment ultra chouette. Mais on est sur du mock-up pour le moment, hein, donc c'est pour ça qu'on peut avoir des petites bulles, par exemple, aux endroits où le film a été collé et tout. Et c'est vraiment assez sympathique. Allez, water cooling. Ah oui, le water cooling, et après on fait une petite pause et Sébastien reprendra la main. Donc ça, c'est le nouveau Mac Core Liquid 1.
C'est le nouveau water cooling de MSI qui arrive avec un design assez sympathique. Ça sera disponible en noir, en blanc. On trouve 3 ventilateurs à RGB en 120 mm. Ça sera disponible en 240, 360 mm. On a une petite réglette ici pour cacher les câbles puisqu'on n'est pas sur des ventilateurs chaînables parce qu'au niveau du tarif, on sera plutôt sur de l'accessible. On va avoir une nouvelle backplate qui va pouvoir marcher avec et AMD et Intel directement. Donc plus 2 backplates différentes, une seule backplate pour absolument tout. Et il faut savoir que sur ce waterblock, MSI en fait a changé le point d'injection. Le point d'injection de l'eau va être un petit peu plus bas et un petit peu plus proche pour que ça puisse mieux correspondre aux attentes avec les nouveaux processeurs de type Intel où on a les corps P qui sont un petit peu plus bas en fait dans le processeur et qui chauffent un petit peu plus. On continue avec des écrans. Et alors, moi, je suis vraiment dans les jeux vidéo, je suis une brêle, on va dire la vérité. Donc ça, c'est un truc parfait pour moi. C'est le MEG 321 URX QD OLED, légèrement modifié. QD OLED, on en a parlé à plusieurs reprises. Et là, il y a 2 choses qui sont intéressantes. La première, c'est cette barre ici, qui va fonctionner avec de l'intelligence artificielle. En fait, ça récupère l'information de la barre de vie. Donc ça permet d'avoir un aperçu quand même beaucoup plus, on va dire, grand de la barre de vie. Et ensuite, le truc bien cheaté, c'est ça, la minimap apparaît ici. Donc on voit par exemple qu'il y a des ennemis à côté, on va remonter sur la vidéo, il y avait eu des petits trucs qui clignotaient et en fait ça va faire apparaître des informations, il faut que ça arrive. Juste quand on fait la vidéo, forcément, ça récupère en fait les informations des ennemis pour les mettre à l'écran. Donc là, voilà, ça mettait un petit point. Un petit point rouge pour pouvoir montrer qu'il y a des ennemis qui vont arriver à droite ou à gauche. Alors, c'est pas du cheating. Non, parce que ça récupère l'info de la minimap. C'est ça, tout à fait. C'est tout simple. Ensuite, au niveau des écrans, on peut parler du MPG 272 PX mini LED. Donc, c'est du mini LED à 500 Hz. Avec 1152 zones de rétroéclairage. C'est tout simplement énorme. Et ça arrivera prochainement, pas de tarif pour l'instant, on est encore sur du développement. On est sur 500 Hz, donc on est sur ce qu'il y a de plus gros. On est sur du QHD en 2560 par 1440 et c'est fait pour gamer et fraguer à fond. À fond, et on en saura plus certainement lors du Computex. On va passer rapidement sur Monster Hunter, la collection pour les 20 ans du célèbre jeu. Alors en termes de design, on va dire c'est pas trop pour nous. On aime ou on n'aime pas. Mais il y a quand même une gamme complète, on peut se monter un PC tout Monster Hunter et ça, c'est plutôt sympathique. On va rester dans le gaming rapidement, attention derrière toi Aurélien, avec une manette. Alors, je prends la petite fiche parce que j'ai pas tout nom. La Force Pro Wireless, on le voit par rapport au modèle chez MSI actuellement, il y a un gros changement sur le design. On a le logo Design Xbox, nous sommes sur des gâchettes à effet HAL. On retrouve des micro-switch dessous, ça s'entend bien qu'on l'utilise. Donc effet HAL avec des gâchettes qu'on va pouvoir régler sur la profondeur. Nous avons des macros ici, connexion sans fil, connexion filaire, prise pour le micro si besoin. Bref, une manette qui est quand même beaucoup plus haut de gamme par rapport au modèle actuellement. On passe sur la Clo, donc une première console portable pour MSI avec un point très intéressant, c'est que c'est fait en partenariat avec Intel. Nous avons dedans du Core Ultra. Alors on peut déjà le dire, il y aura 2 versions. Ici nous sommes sur de l'Ultra 7, il y aura aussi de l'Ultra 5. En petite confidence, le tarif pourrait commencer à 699. On verra quand ça sortira. Autre point intéressant, SSD à l'intérieur, c'est du 2280. Donc pour changer le SSD, c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup moins cher, plus de choix. On verra si l'ouverture de la console est facile. Que dire de plus? L'écran. Je prends ma petite fiche 7 pouces, donc c'est un écran qui est quand même relativement grand, 1920 par 1080 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 500 nits, IPS, c'est touch bien entendu. Nous avons aussi un système de refroidissement qui a été, alors on va la tourner peut-être comme ceci, qui a été conçu avec Intel. C'est un système pour l'instant qui est exclusif à MSI mais qui arrivera sur d'autres marques. Il y a 2 caloducs, un système qui a été revu complètement à l'intérieur pour le flux d'air. C'est plutôt sympa, la prise en main est pas mal à voir à l'usage, bien entendu, c'est pas trop lourd, l'écran de 7 pouces au milieu, c'est bien. Et je vais arriver à la remettre. Bien entendu, ça tourne sous Windows 11 et il y a une interface logicielle MSI Maison.
On termine avec les laptops et on va vous parler des 3 nouveaux laptops en 18 pouces et du nouveau Cyborg qui sera disponible en 14 et en 15 pouces. On commence d'abord avec le Raider 18HX. Donc on est sur le full spec possible, à savoir du Core i9 en 14900 HX, de la RTX 4090 avec 16 Go de mémoire. L'écran c'est du 18 pouces en UHD+, 3840 par 2400 en 16 dixièmes en mini LED 120 Hz. En IPS, et on va avoir ensuite des choses qui sont intéressantes comme par exemple un système de refroidissement avec 6 caloducs, non 6 caloducs c'est marqué ici, je vais vérifier, 6 caloducs et 2 ventilateurs. Et ce qui est pas mal, c'est que sur toutes les gammes 18 pouces qui vont arriver chez MSI, on va retrouver à chaque fois 4 ports DDR5, ce qui veut dire qu'on va pouvoir monter beaucoup plus haut en quantité de mémoire par rapport à ce qu'on pouvait faire avant, puisqu'avant on avait souvent 2 slots uniquement, là on en aura 4, donc on pourra par exemple mettre 4 barrettes de 32 Go, ce qui est colossal sur un laptop puisque ça pourra faire du 128 Go. Ensuite on a le nouveau Titan 18HX, donc là c'est la machine ultra haut de gamme de chez MSI. On reste sur du 14900 HX avec de la 4090. L'écran, on reste toujours sur du UHD+, en 3840 par 2400, 16 dixièmes, 120 Hz, mini LED, IPS. Par contre, on va avoir un système de refroidissement qui va être beaucoup plus poussé. On pourra tirer jusqu'à 270 watts avec le CPU et le GPU. Et en fait, on a tout simplement un système de refroidissement qui va intégrer 2 chambres à vapeur avec des caloducs, ce qui va permettre d'avoir un refroidissement qui est beaucoup plus puissant et plus performant. Et on va retrouver 2 ventilateurs pour pouvoir dissiper toute la chaleur. On a un dernier modèle en 18 pouces, c'est le Stealth AI Studio. Donc on va être sur un processeur un petit peu moins puissant, on sera sur du Meteor Lake, on sera sur de l'Ultra 9 en 185H. Au niveau de la carte graphique, on reste en 4090. On a toujours un écran en 18 pouces UHD+, 16 dixièmes, 3840 par 2400. Et là aussi, on aura de nouveau en fait la possibilité de mettre 4 barrettes de RAM, beaucoup d'emplacement pour les M2. Bref, du laptop ultra haut de gamme. On file maintenant juste un tout petit peu plus loin pour pouvoir vous montrer le Cyborg. Donc c'est une nouvelle machine avec une philosophie un petit peu différente, avec le retour un peu du plastique, j'ai envie de dire, mais ça reste assez bien fait. Alors sur le dessus, on va avoir une partie en aluminium avec le logo MSI. C'est assez designé, et ensuite après on va retrouver en fait des plastiques qui sont de type transparent, ce qui va donner un effet assez sympathique à l'écran. On va avoir la transparence sur les touches également, et toute la partie inférieure va être également transparente, ce qui fait que en fait on va voir un petit peu l'intérieur du hardware. On est sur un modèle qui sera disponible en 14 pouces et en 15 pouces. Au niveau de la config, on est sur du Core i7 13620H avec de la RTX 4060, et on devrait être assez agressif en termes de tarifs puisqu'on a des matériaux qui sont certes un petit peu moins nobles, mais toutes les parties qui sont les parties qui craignent le plus, comme le dessus ou la partie où on va avoir le clavier, restent tout de même en aluminium. Pour MSI, on a fait le tour complet. On se donne rendez-vous très prochainement pour nos autres vidéos au CES 2024 à Las Vegas.